faut repartir avec la sécurité. Donc il faut, comme on le dit, avoir tissé ce lien, ce pont entre l'Afrique et l'Europe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ce soir, nous parlons d'immobilier. Pour thème, donner la clé du financement immobilier en Afrique depuis l'Europe. Et ce soir, pour en parler, nous recevons Alassane Dembélé, vice-président de CIMOAF. Alassane Dembélé, bonsoir. Bonsoir, Jimmy Ntoumba. Comment allez-vous? Très bien, merci. Le jeudi 20 novembre aura lieu la 3e édition de CIMOAF à Paris. Et cet événement est dédié à créer une rencontre entre professionnels de l'immobilier et particuliers. Alors, à quoi doivent s'attendre les membres de la diaspora qui participeront à cet événement? Vraiment, merci de nous donner cette opportunité de pouvoir nous exprimer surtout sur la CIMOAF, qui est la soirée de l'investissement de l'immobilier Europe-Afrique, organisée par le CIEPA, qui est un club, le club immobilier Europe-Afrique. Le but est de réunir vraiment professionnels et adhérents pour pouvoir réellement rehausser ce petit côté de l'immobilier dont aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes. Et c'est pour nous le lieu de pouvoir faire une rencontre entre professionnels et particuliers pour pouvoir débattre de ce problème et trouver les voies et moyens pour pouvoir réellement pallier à ces petits problèmes récurrents. Vous parlez de problèmes, de pallier à certains problèmes récurrents. Et le but donc, de la CIMOAF, de cette édition, c'est d'accompagner les particuliers à la réussite de leur projet immobilier. Surtout ça, c'est mettre plutôt le CIEPA, qui est le club, parce que c'est une soirée qui est organisée par le CIEPA, le club immobilier dont je suis le vice-président. Et le but est d'organiser ces soirées pour pouvoir réellement traiter des thématiques, pour pouvoir arriver à pallier à ces petits déficits que nous avons dans l'immobilier. D'accord. Et alors, quelles sont les principales difficultés rencontrées par ces particuliers, par cette diaspora qui souhaite investir sur le continent? Oui, quand on regarde aujourd'hui cette diaspora, on vient d'investir. Parce que quand on prend déjà la probabilité, on s'est dit, quand on a environ depuis 2015, quand on prend l'OMI, l'Organisation de la migration, internationale de la migration, on a 400 000 Ivoiriens vivant sur le territoire français. Et les Africains, on en a 3,5 millions. Mais ceux-là, comment est-ce qu'on les fait retourner au pays? Ils ont envie de retourner chez eux, ils ont envie d'investir. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à beaucoup de problèmes. Le manque de confiance aujourd'hui, parce que beaucoup se sont fait gruger sur le terrain, sur le territoire, en voulant investir. Tout à fait. Donc nous, c'est de pouvoir arriver aujourd'hui à ramener ce capital de confiance perdu, surtout perdu, pour pouvoir permettre à ces personnes de la diaspora de pouvoir investir en toute sécurité, comme on le dirait, en toute quiétude en Afrique. Vous parlez de confiance perdue, mais il y a d'autres difficultés, notamment des interlocuteurs, la fiscalité, le terrain inconnu aussi. Oui, c'est parce que connaître le pays en tant qu'enfant du pays et connaître le pays en tant qu'investisseur sont deux choses différentes. Oui, c'est vrai, c'est deux choses différentes. Donc nous sommes un peu les interlocuteurs pour pouvoir réellement aider ces personnes de la diaspora à pouvoir... Parce que c'est vrai, quand on vient s'installer en Europe, c'est pouvoir préparer un lendemain meilleur. Donc on a ce détachement de ce pays. Mais là, comment y repartir? Il faut repartir avec la sécurité. Donc il faut, comme on le dit, avoir tissé ce lien, ce pont entre l'Afrique et l'Europe. Et nous, le CIEPA, c'est un peu ce que nous voulons faire, être le pont de liaison entre l'Afrique et l'Europe pour permettre à ces gens de la diaspora de pouvoir investir en toute sécurité et éviter tous ces petits pièges qui sont dans ce domaine de l'immobilier. Vous parlez donc, vous êtes un pont. Vous êtes ce pont. Alors, quelles actions concrètes sont mises pour accompagner ces investisseurs jusqu'où, ou bien devrais-je dire jusqu'où s'arrête votre accompagnement? Jusqu'où va ou bien jusqu'où s'arrête votre accompagnement? Ok. Notre accompagnement, vraiment, est de déjà organiser ces soirées pour déjà faire connaître d'abord, parler des problèmes du milieu. Et amener ces gens de la diaspora à pouvoir investir, les mettre en contact avec des professionnels, à pouvoir investir
c'est-à-dire réaliser déjà leur projet en Afrique en toute sécurité, sachant déjà tout ce qui est probabilité, tout ce qui est... Parce que comme on le dit, l'immobilier c'est du juridique. C'est du juridique. Donc notre devoir est de les accompagner, de les mettre en contact avec ces professionnels de l'immobilier pour que demain ils puissent investir en toute sécurité, pour ne pas qu'ils se fassent avoir comme nos anciens. Et enfin avec l'insécurité territoriale, puisque vous prenez tout de même l'investissement, le retour de ces personnes, de cette diaspora sur le continent, ou du moins à bâtir l'avenir, l'Afrique. Mais cependant, on peut constater, surtout donc en Afrique francophone, l'insécurité. Des insécurités, des conflits, on a eu des crises post-électorales. Alors, y a-t-il réellement une sécurité à investir sur le plan immobilier sur le continent africain? Oui, ce que vous dites, c'est pas faux, mais aujourd'hui, il y a une sécurité. Parce que quand vous prenez les indices, parce que pour pouvoir investir dans un pays, il faut regarder l'indice de sécurité. Aujourd'hui, on pourrait dire, quand vous prenez le boom de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a un boom qui est plus que même le boom immobilier de l'Europe. Aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs commencent à se diriger vers l'Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce curseur de sécurité que les investisseurs regardent. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'investisseurs qui partent en Afrique. Parce que, comme on le dit, qu'on le veut ou pas, les ressources premières se trouvent en Afrique. Tout à fait. Donc, c'est à nous aussi, Africains, d'être cette sécurité-là, de se parler, de pouvoir apporter quelque chose à notre continent. Ce n'est pas les autres qui le feront pour nous. C'est à nous d'abord de nous lever. Et voilà pourquoi nous avons mis ce club, le CIEPA, parce que, étant Ivoiriens, Africains, on s'est dit, c'est à nous de faire le pas, de pouvoir ramener cette sécurité, de pouvoir ramener cette confiance, cette garantie pour qu'on puisse investir en toute sécurité dans nos continents. Je pose la question de cette sécurité parce que selon un rapport de l'OIM, eh bien, les investisseurs européens apportent davantage de capitaux institutionnels, tandis que les membres de la diaspora auront plus tendance à investir, avoir des investissements d'ordre résidentiel via rémittance. Oui, ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, vous savez, pour pouvoir investir d'ordre résidentiel, comme on le dit, investissement personnel, pour une rentabilité, c'est parce qu'il y a une stabilité. Aujourd'hui, quand nous voyons quand même, avec les résidences, vous avez des résidences secondaires pour pouvoir aujourd'hui, mais avec tous ces investisseurs qui partent en Afrique, ce qui veut dire qu'on a une sécurité. Donc pour la diaspora, d'investir, même si ce n'est pas leur résidence première, mais le fait d'investir pour pouvoir avoir un revenu. Aujourd'hui, quand vous prenez les coûts, aujourd'hui, on va dire, des terrains, des résidences en Afrique, tout particulièrement en Côte d'Ivoire, mais c'est un boom. Ça fait un boom par rapport aux années passées. Parce qu'il y a une sécurité et tout a flambé. Donc, ce qui veut dire que c'est parce qu'il y a la sécurité qu'aujourd'hui, on a cette hausse-là. Et voilà pourquoi nous disons, c'est maintenant qu'il faut accompagner ces Africains pour qu'ils puissent investir et avoir une sécurité garantie de revenus. Concernant les revenus, il y a aussi cette difficulté à récupérer les financements d'un pays à un autre, la monnaie change. Alors qu'est-ce que vous mettez en place pour les investisseurs dans ce genre de cas? Et voilà pourquoi il serait important de venir à la CIMOAF. Parce qu'à la CIMOAF, nous avons aujourd'hui, sur le thème, vous allez voir, il y a des banques qui seront là, qui vont nous donner... Nous, aujourd'hui, c'est ça, le but de la CIMOAF et du CIEPA, c'est de mettre en corrélation tous ces professionnels-là qui vont nous donner toutes ces garanties-là. Donc, le 20 novembre, jeudi 20 novembre, venez à la CIMOAF, vous allez entendre des banques, des banquiers, des responsables qui vont nous montrer. Et on a le plaisir même de vous parler de M. Ouattara Mohamed, qui est un cas de la BCAO, qui va nous donner des chiffres, qui va dire oui, c'est possible d'investir et c'est possible d'accompagner. Donc les banques sont prêtes à investir, mais sous ce que je pourrais dire, venez le 20 novembre à la CIMOAF et comme ça vous allez avoir plus de détails. Je ne pourrais pas trop vous en donner parce que là vous aurez tout et là vous n'allez pas venir. Donc je préfère que vous veniez à la CIMOAF le 20 novembre et comme ça vous allez apprendre beaucoup. Eh bien, Monsieur Alassane Dembélé, merci d'avoir répondu présent à cette interview. Vous êtes, on le rappelle, vice-président de la CIEPA, qui organise la CIMOAF le 20 novembre, la 3e édition de la CIMOAF, qui se tiendra le 20 novembre à la Maison de l'Afrique. C'est bien ça, je suis le vice-président et la présidente c'est Sidonie Nguessan, qui est la présidente du CIEPA, et moi le vice-président. Et c'est ça, nous organisons le 20 novembre, comme vous avez dit, à Charles de Gaulle Étoile.
un cadre vraiment convivial, vraiment charmant pour pouvoir réellement débattre de ces problèmes. Et nous serons vraiment très ravis de vous avoir parmi nous pour pouvoir réellement comprendre et ensemble découvrir et déballer ce petit dossier sur l'immobilier. Merci. Et vous êtes sur Global Africa Télé Sud. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes.